bienvenue dans ce dernier épisode. Nous aborderons les nouveautés liées à la gamme Advance. Commençons par la prise de contrôle à distance qui a évolué. En effet, en gamme Select, on retrouve classiquement celle-ci via le RDP, mais c'est surtout en Advance que les nouveautés sont les plus marquantes. Cela commence par l'activation du service si celui-ci n'est pas autorisé, comme je vais le faire ici dans ma démonstration. Le lancement et la connexion seront donc un tout petit peu plus longues, comme vous pouvez le voir ici, mais au bout d'un moment, je vais bien avoir mon login password demandé. Côté utilisateur, il y aura bien une demande de confirmation et une fermeture de session comme classiquement en RDP. Recommençons la démonstration avec la seconde méthode RDP sur session existante. Ici, plus besoin de fermer la session et l'utilisateur pourra voir exactement ce que fait l'administrateur. Comme pour tout à l'heure, il y a une demande d'autorisation côté poste utilisateur et en passant en mode interactif, l'administrateur peut travailler normalement sur la machine distante. Même si ce n'est pas une nouveauté, je vous rappelle que la force de cette solution Kaspersky est qu'elle peut fonctionner indépendamment que la machine soit sur le réseau de l'entreprise ou à l'extérieur en mode nomade. Toujours dans la prise de contrôle à distance, dans les nouveautés, nous trouvons l'audit des actions réalisées par la personne en charge de la prise de contrôle à distance. Pour cela, il suffit d'éditer la stratégie agent et d'activer l'audit sur des extensions de fichiers en accès lecture ou écriture. Petite démonstration, je vais refaire une prise de contrôle à distance sur le PC d'Alex et je vais ouvrir au hasard un document. Il s'agit d'un document RTF qui est bien dans la liste des documents à auditer. Retournons dans la console d'administration, section événements. Je vais constater qu'en effet, le fichier a été lu avec le nom du fichier, l'application qu'il a ouverte ou encore le compte utilisé. Bien évidemment, si nécessaire, je pourrai ensuite créer une requête d'événements spécifique pour les audits. Intéressons-nous maintenant aux nouveautés d'une fonctionnalité méconnue de la console d'administration, le déploiement d'OS. Je vous rappelle que le principe va être donc de créer une image type d'un système d'exploitation et de la déployer sur une ou plusieurs machines simultanément avec un scénario possible. La nouveauté la plus importante est la compatibilité avec le format Windows Imaging, WIM, le format de fichier d'image de disque développé par Microsoft et qui permet de déployer les versions de Windows depuis XP SP2 et Server 2008. Ainsi, si vous avez déjà une bibliothèque WIM, il suffit d'aller dans la création de paquets pour générer une image sans avoir à capturer l'OS via l'agent de communication Kaspersky. On trouve également quelques nouveautés dans les options de déploiement. La possibilité d'intégrer, par exemple, directement un paquet autonome d'installation Kaspersky. À noter également, même si ça n'apparaît pas ici, qu'il est possible de créer un disque de démarrage Windows PE et que la solution est compatible avec les BIOS UEFI. Toujours en gamme Advance, sachez que maintenant dans la gestion des correctifs, également appelé Patch Management, Kaspersky Lab peut être considéré comme un éditeur classique, et donc les solutions comme Kaspersky Endpoint Security 10, SP1 et supérieurs pourront être mises à jour selon la politique que vous avez mise en place pour les autres logiciels. Il suffira ainsi d'éditer les propriétés du paquet et de signaler que cette mise à jour est approuvée. Vous n'aurez plus ensuite qu'à vérifier côté tâche de mise à jour de signature que le paramètre télécharger les mises à jour des modules de l'application soit bien coché. Parmi les aspects pratiques, à noter maintenant la possibilité de supprimer via un clic droit les fichiers des mises à jour. Via la tâche d'installation des correctifs, possibilité également
de télécharger les mises à jour sur les ordinateurs sans les installer. Et enfin, dans les propriétés de la stratégie agent, section événements, possibilité de se faire notifier sur l'installation des correctifs. Enfin, pour terminer, si vous vous rendez dans les propriétés des événements, vous constaterez que maintenant Kaspersky est compatible avec deux solutions de SIEM, QRadar et ArcSight, qui vous permettront de gérer et de corréler les logs en un seul point. Voilà, nous avons vu l'essentiel des nouveautés SP1. J'espère que cela vous aura plu et à très bientôt.